Bonjour à tout le monde, bonjour Paul, merci Bonjour, d'être là Stéphane. pour cet événement avec nos grands clients finance. Entrons tout de suite dans le vif du sujet peut-être. Nous avons une première question autour de cette crise qui dure depuis un an à peu près. Ça a des impacts en fait sur notre vie personnelle, mais notre vie professionnelle aussi. Quels sont les principaux changements que tu as vus chez nos clients, que tu as pu constater ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise, elle est particulière, elle est extraordinaire au sens premier du terme, à la fois par sa brutalité, hein, c'est pratiquement du jour au lendemain que toute une nation a été confinée, et par le fait qu'il n'y avait pas de précédent, on n'a pas connu en tout cas de précédent sur des époques récentes. Et puis, dernière chose, il y avait un fond d'incertitude quant à la durée. Hein. Est-ce que ça allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et force est de constater aujourd'hui que cette crise, elle est toujours là et que... alors, même si l'ampleur est moindre que ce qu'on a pu connaître par le passé, en tout état de cause, elle est toujours là. Voilà, donc il y a eu effectivement un certain nombre de réactions de la part de nos clients, mais de réactions dans l'urgence. Certains m'ont parlé de panique, parce qu'à un moment donné, ils ont eu l'impression qu'ils se retrouvaient dans l'impossibilité de continuer leur business. Alors ça dépend bien entendu des secteurs d'industrie. C'est sûr que pour le secteur aérien, si les avions sont au sol, pour... les grands de la restauration collective, si les restaurants d'entreprise sont vides, si les chambres d'hôtel sont vides, pour ceux qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, c'est sûr que la continuité de service était vraiment, vraiment compliquée. Par contre, pour tous ceux qui avaient à continuer ce service, alors, ou parce que leur activité le permettait, ou parce qu'ils étaient aussi obligés de le faire en tant qu'OIV, mais là, il a fallu mettre en place des solutions d'urgence et c'est ce qui a été fait. Donc ces solutions de travail à distance mises en place en urgence avaient simplement deux défauts généralement. C'est qu'en termes de contraintes d'exploitation, elles étaient un peu complexes. Et moi, j'ai des clients qui sont revenus vers moi en me disant qu'effectivement, des solutions avaient été mises en place, mais qu'elles ne permettaient pas une activité permanente. Ils avaient mis en place en même temps que ces solutions des plages horaires d'accessibilité selon les profils, aux applications, aux systèmes d'information. Et puis, c'est avéré qu'un certain nombre des solutions ont en tout cas créé ou permis, pas créé, mais permis, ce qu'on appelle des brèches de sécurité, puisque à partir du moment où l'entreprise sort de ses locaux et sort de ses murs, ça crée les conditions justement de brèches de sécurité. Et on a certains clients qui en ont pâti, alors, ou en mettant leur système d'information à plat, ou alors leur système de messagerie, qui a été inopérant pendant plusieurs semaines et qui a donc, on peut l'imaginer, fortement perturbé le business. Et donc, cette première phase d'urgence, et ensuite, quand on a commencé à constater que finalement, ce n'était pas qu'une question de semaines ou de mois, cette crise, eh bien, les entreprises ont commencé à réfléchir à savoir comment mettre en place ces solutions de manière pérenne. Et il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés. Alors des chantiers technologiques, bien entendu, mais également des chantiers humains, à savoir comment préparer mes utilisateurs, mes collaborateurs à ce travail à distance et toutes les contraintes d'isolement, de mode collaboratif qui y sont liées, et puis également des contraintes réglementaires. Tout à fait, merci. Alors ça mène d'ailleurs... notre deuxième question, on a dû agir dans l'urgence, mettre des solutions en place très rapidement. On a maintenant un peu de recul. Qu'est-ce que tu vois comme challenge qu'ont les entreprises? Quel challenge elles doivent faire face? À quel challenge elles doivent faire face pour justement pérenniser ces nouveaux modes de fonctionnement? Justement, à partir du moment où effectivement ce travail à distance va être pérennisé, alors plus forcément à 100% comme on l'a connu à l'époque, mais on parle beaucoup de 40 ou 60%, mais les attentes des utilisateurs vont être différentes. Autant je peux, moi, composer avec un système d'information, avec un système d'application qui fonctionne en mode dégradé, qui n'est pas ultra performant, qui n'est pas disponible tout le temps pendant un temps réduit, autant si ça a vocation à se pérenniser dans le temps, il faut absolument que cet accès au système d'information et les applications soit de même qualité que le service que je peux avoir quand moi, je suis en entreprise. Donc, ce qui est devenu critique pour les entreprises
vis-à-vis de leurs collaborateurs et de leurs utilisateurs, c'est d'améliorer ces conditions d'accès au système d'information et aux applications pour délivrer leur métier au quotidien, d'assurer de manière beaucoup plus forte la sécurité et la protection des données, à partir du moment où ces accès se font à distance, et puis surtout et en plus, de garantir la performance des applications, du système d'information auquel les utilisateurs accèdent, parce qu'il est hors de question qu'un utilisateur ait, à partir du moment où il travaille de chez lui, une performance moindre que celle qu'il peut avoir quand il travaille en entreprise. Donc on rentre aujourd'hui dans une période, alors je pense qu'on y est déjà rentré, mais on y rentre de plus en plus dans une période qu'on appelle le New Normal. Alors le New Normal, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai entendu certains de mes clients me parler de smart working, mais qu'est-ce que c'est le New Normal? Le New Normal, c'est adopter ce nouveau paradigme qui est de dire tous mes collaborateurs ne viendront plus tous les jours au bureau travailler sur une plage horaire fixe, de 9h à 17h ou de 9h à 18h, mais vont passer une grande partie de leur temps à travailler à distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être capable, moi, en tant qu'entreprise, de leur fournir une expérience utilisateur unifiée, que ce ne soit pas différent quand je suis chez moi ou quand je suis au bureau. C'est d'assurer au maximum la sécurité et d'adopter les modèles Zero Trust justement pour augmenter ces sécurités, assurer également une disponibilité totale de leur système d'information. Pourquoi? Parce que les plages horaires vont évoluer. Encore une fois, on ne sera plus dans le 9h, 17h, mais peut-être que certains collaborateurs s'arrêteront plus tôt et reprendront après, ou travailleront en tout cas à d'autres moments. Et dans ce cas-là, il faut que le système soit disponible. Et puis encore une fois, la performance, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'un utilisateur qui doit accéder à son système d'information ne va pas supporter d'avoir des conditions de travail moindres à domicile que celles qu'il a au bureau. Très bien, merci. J'ai d'ailleurs vu un certain nombre de nos grands clients publier des communiqués de presse ou mettre dans leurs objectifs stratégiques justement cet aspect expérience utilisateur, new normal, bien-être au travail dans le cadre de cette crise et de la suite de cette crise. On a les collaborateurs de nos clients qui sont amenés à travailler de plus en plus en dehors des locaux. Certains y sont habitués. Et ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est quelles sont les solutions que Citrix a mis en place ou peut mettre en place pour soi déjà, pour Citrix et pour nos clients dans le cadre de ce New Normal. Alors, justement, Citrix est capable aujourd'hui d'apporter des réponses à ces nouveaux challenges et à ces nouveaux défis au travers de son offre qui s'appelle Citrix Workspace. Alors, Citrix Workspace, c'est une offre aujourd'hui qui bénéficie d'une trentaine d'années de retour d'expérience, qui a axé au départ sa finalité sur l'expérience utilisateur, pouvoir promouvoir et mettre à disposition de l'utilisateur la meilleure expérience possible, et qui a aujourd'hui accentué les notions à la fois de performance et de sécurité. Alors tout ça, ce n'est pas de la magie. Ça s'est fait, bien entendu, par l'intégration de nouvelles technologies comme le machine learning, comme l'intelligence artificielle, qui permettent effectivement, au fur et à mesure que l'utilisateur travaille, d'apprendre ce à quoi il accède le plus souvent en termes d'applications, de données, etc., et de lui proposer de manière spontanée les accès qu'il utilise le plus souvent. Et puis ces aspects sécurité ont été également assurés par l'adjonction aux offres de Workspace de solutions network qui sont complètement intégrées et qui là vont non plus uniquement sécuriser le poste de travail, mais on va être capable d'aller apporter beaucoup plus à la fois de sécurité sur le flux, mais également de la performance sur les flux. Voilà. Donc, cette offre est là justement en apportant performance, j'allais dire confort de travail et sécurité pour répondre aux premiers besoins. Après, le deuxième besoin, c'est, et on le voit de plus en plus, un besoin de scalabilité, un besoin de flexibilité. Et ça, c'est Citrix Cloud.
qu'il apporte. Oui. Voilà. Et Citrix Load, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de proposer à nos clients de déporter la console de management chez Citrix. Donc c'est nous qui allons nous occuper de cette console de management et ça va décharger le client des tâches liées au maintien de cette console. C'est y ajouter également de nouveaux services. J'ai parlé de performance, j'ai parlé de sécurité. Tout ça, il faut le monitorer. Ce n'est pas tant de mettre en place des systèmes qui vont assurer la sécurité, assurer la performance. Il faut être capable, effectivement, de réagir si le niveau de sécurité ou le niveau de performance n'est pas au niveau que celui que l'on souhaite. Avec une granularité chez Citrix qui est extrêmement forte, notamment sur la sécurité, puisqu'on peut détecter des comportements qui ne sont pas habituels et empêcher un certain nombre de tâches ou ne plus donner l'accès à un certain nombre de fonctions en fonction de quel utilisateur on parle, est-ce qu'il a l'habitude de le faire, là où il est, à partir de où il accède au système d'information. Et puis, c'est le choix de déploiement. Ouais. Le choix de déploiement, c'est primordial. Je le déploie chez moi, je le déploie dans un cloud privé chez un hébergeur, je le déploie sur un cloud public. Pour Citrix, ça n'est qu'une question de connecteur. Qu'une question de connecteur, et ça offre vraiment ce choix. Et ce choix, on peut le remettre en cause aussi. On peut changer d'avis. On peut avoir d'autres besoins dans 1 an, dans 2 ans, qui définissent une stratégie différente et qui amènent le client à changer ses choix. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Citrix est complètement capable d'offrir, cette liberté de choix dans le temps sur les déploiements. Et puis, on a ce programme de transition des offres vers le cloud. Donc nos clients en tout cas qui disposent aujourd'hui d'assets Citrix sont capables aujourd'hui de les transiter vers le cloud au travers d'un programme. Et ce programme est vraiment fait pour les accompagner. À savoir que sur ce programme, on va proposer ce qu'on appelle des droits hybrides, donc les droits d'origine et les nouveaux droits, qui seront accessibles aux clients pour toute la durée du contrat de transition. Et qui donc lui laisseront le temps d'effectuer cette transition à son rythme. Voilà. Donc, en conclusion, le rapport au travail est en train de changer complètement. Voilà. Alors, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas la crise du Covid qui a amené ça. La crise du Covid l'a accéléré. Voilà. Mais on sentait déjà ces changements. Les nouvelles générations, les générations Z, avant les générations alpha, mais qui, elles, ont été éduquées à la technologie beaucoup plus tôt que les générations précédentes, ont aujourd'hui un usage de cette technologie qui est massif à titre personnel, à titre presque domestique, j'aurais tendance à dire, et ne comprendraient pas pourquoi ils ne l'auraient pas à titre professionnel. Et finalement, tout à l'heure, on parlait de bien-être au travail, et ça c'est quelque chose d'important parce que le capital humain d'une entreprise, c'est quand même ce qui constitue une grande partie de sa valeur. Donc on parle effectivement de garantir ce bien-être aux utilisateurs pour des besoins aussi de rétention, mais il y a aussi des besoins de captation. Et ces nouveaux talents, mais il va falloir les capter, et pour les capter, il va falloir être capable de proposer des modes de travail qui soient en adéquation avec ce qu'on vit aujourd'hui et avec le new normal, les conditions du futur. Voilà. Très bien. Merci Paul. Donc, en résumé, les solutions Citrix permettent de garantir justement cette expérience utilisateur tout en ayant le choix le plus vaste possible en termes de localisation, d'équipement, d'application et en ayant une sécurité de bout en bout complète. Voilà. C'est parfaitement résumé. Merci. Merci. Paul.